Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous attarder sur un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit, parlant aux croyants, bien sûr, il dit, et ne trahissez pas Allah et le messager, et ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Mes frères et sœurs en islam, c'est fort. Allah il dit de ne pas le trahir, de ne pas trahir le messager d'Allah et de ne pas trahir la confiance qu'on a placée en nous. C'est-à-dire que lorsque les gens te font confiance, il ne faut pas trahir cette confiance-là. Et mes frères et sœurs en islam aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Ceux qui, à qui tu te confies, généralement, c'est eux qui te poignardent dans le dos. Ceux qui savent tout de toi, ceux que tu penses être tes amis, être ta famille, ceux-là ne faillent pas, ne failliront même pas à te trahir, à te poignarder dans le dos ou à te critiquer dans le dos. Mais frère, en islam, c'est le triste constat. Parce que les gens aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu. Quand tu fais ton affaire, tu fais ton business, tes entreprises, ceux qui viennent vers toi pour prendre du crédit, ce sont des gens que tu estimes. Ce sont des gens que tu penses être de ton côté. Malheureusement, ce sont ces mêmes personnes-là qui, au lieu de t'aider à prospérer dans tes affaires, tuent ton business, t'empêchent d'évoluer. Parce que imagine, ton frère, il vient, il dit, donne-moi, bon, par exemple, tu vends des voitures, il te dit, bon, donne-moi une voiture à crédit. Tu lui donnes, parce que naturellement, tu as confiance en lui, il te dit, dans un mois, il solde. Et après, il ne solde pas, c'est ton frère. Tu ne peux pas aussi le mettre en prison, ou bien ce genre de truc. Et c'est comme ça qu'au lieu d'avoir des bénéfices, tu as des pertes, tu as des pertes. Et pour finir, tu déposes les clés. Ton business est mort. Et qui a tué ça? C'est des connaissances. Celui qui ne te connaît pas ne viendra pas vers toi pour demander du crédit. C'est des gens que tu connais, des gens que tu côtoies. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont échoué dans les affaires parce que justement, les personnes les plus proches, les amis, la famille, ont pris des crédits, ont pris des crédits, ont pris des crédits et l'entreprise, malheureusement, n'a pas survécu. Donc, mes frères en islam, lorsqu'on place la confiance en vous, qu'on vous fait un prêt, il faut rembourser. Parce que vaut mieux rembourser ici que d'aller rembourser de l'autre côté, le jour du jugement dernier. Donc, mes frères en islam, Allah il a été clair, il dit ne trahissez pas Allah, ne trahissez pas le messager, ne trahissez pas la confiance qu'on a placée en vous. Trahir Allah comment? On prend un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'engagement d'adorer Allah, de ne rien lui associer. Ça, c'était un engagement qu'on prend, mais on a trahi cet engagement-là. Parce qu'après avoir pris cet engagement-là, beaucoup de personnes sont retournées dans le polythéisme, dans l'idolâtrie, dans des pratiques qui sont contraires au tawhid, malheureusement. Et c'est ce qu'on voit. Ça, c'est une trahison envers Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et on a trahi le messager d'Allah. Allah il dit, suivez Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En lui, vous avez un excellent modèle à suivre. Mais non, on n'a pas suivi le prophète. On préfère suivre les gens qui sont à la mode, des artistes, des comédiens, des stars de football. C'est eux qu'on préfère prendre comme modèle au lieu de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. On l'a trahi. Et il dit, ne trahissez pas la confiance qu'on a placée en vous. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Aujourd'hui, regardez de vous-même. Tu confies ta chose à quelqu'un, subhanallah, il te trahit. Tu confies ton secret à ton meilleur ami, le lendemain, tout le quartier est au courant. C'est comme ça. On n'est plus digne de confiance aujourd'hui. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, le digne de confiance, le digne de louange, aime ceux qui sont dignes de confiance. Et le croyant doit refléter cette confiance-là. Malheureusement, aujourd'hui même, on prend la religion pour tromper les gens. Malheureusement, on prend le nom d'Allah pour chercher de l'argent, pour trahir les gens, pour tromper les gens. Et ça, c'est triste.
Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans purs et sincères, qu'il nous aide dans notre cheminement vers lui, qu'il fasse de nous des hommes de confiance, qu'il fasse de nous des hommes de parole, qu'il fasse de nous des musulmans qui se soucient, bien entendu, de leurs relations entre, entre eux, voilà, et les autres créatures. Donc, mes frères et sœurs en islam, j'étais très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous encore un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, mettez toujours Allah au centre de votre vie. Que ça aille ou pas, remettez-vous à Allah. Peu importe les difficultés que vous traversez, vous n'êtes pas seul. Allah dit, et je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.